Salut, c'est Margot, la créatrice de La Roue de la Forme, et aujourd'hui je voulais te faire une nouvelle vidéo pour te parler de l'alimentation émotionnelle. On n'en parle que trop rarement et pourtant c'est quelque chose qui touche près de 90% des femmes et malheureusement ça fait prendre énormément de poids en très peu de temps. Mais avant de commencer, je voulais me présenter, je m'appelle Margot Klein, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, 27 ans pardon, j'habite à Paris avec mon chat que tu vois souvent dans mes vidéos. Et moi aussi j'ai subit entre guillemets l'alimentation émotionnelle. Donc je te reçois chez moi, je suis dans ma cuisine, j'étais en train de me faire couler un café, donc pardonne-moi le cadre, je t'accueille vraiment chez moi. Et aujourd'hui voilà, je voulais parler de l'alimentation émotionnelle parce que comme tu le sais peut-être, avant je ressemblais à ça. Donc je faisais plus de 70 kg pour 1m68. Je n'ai toujours pas changé de taille, mais par contre j'ai changé de poids. J'ai perdu 15 kg et c'était 15 kg de gras. Je te mets une petite photo avant-après pour que tu vois la différence. Oui, c'est bien moi. J'ai changé de coupe de cheveux, de couleur, etc. Maintenant je suis plus naturelle. Donc voilà, et j'ai pris tout ce poids. Bon, j'explique ça vraiment en détail sur mon blog laroutedelaforme.fr. Si tu veux y aller jeter un œil, en plus c'est avec plaisir. Je te mettrai le lien dans la description. J'explique vraiment mon parcours en détail parce que c'était important pour moi de t'expliquer vraiment chaque étape de mon parcours. Mais l'étape la plus douloureuse en fait, c'est cette étape sur l'alimentation émotionnelle. Et en fait, j'ai écrit un nouveau livre sur l'alimentation émotionnelle, c'est dur à dire, hein. J'ai écrit un nouveau livre en fait pour se libérer des craquages alimentaires et des craquages à répétition, des grignotages excessifs, etc. On va en parler plus loin dans la vidéo. Mais j'ai écrit ce nouveau livre parce qu'en fait, quand je faisais des craquages alimentaires, tu vois, que j'ouvrais mon frigo qui est juste ici, que je dévorais tout, et que après je me sentais mal, j'étais vraiment lourde, je culpabilisais, tu vois. Je me demandais, mais Margot, pourquoi tu as ouvert ton frigo ? En fait, je n'ai trouvé aucune ressource sur internet, je n'ai trouvé aucune ressource autour de moi, il y avait très peu de livres qui parlaient de l'alimentation émotionnelle. Bref, je me suis sentie seule au monde. Donc en fait, j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de révéler vraiment ce qu'est l'alimentation émotionnelle et j'avais envie de briser le tabou. J'ai l'impression qu'il y a un tabou sur l'alimentation émotionnelle, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 révélations sur l'alimentation émotionnelle. Peut-être que ça va vous aider à vous débarrasser de cette façon de manger qui est très malsaine. Donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description ainsi que le lien vers mon livre si vous voulez aller plus loin. Donc tout de suite on va commencer. Déjà, premièrement, qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle? Tu vois, parce que déjà c'est un nom bizarre, vu qu'on n'en parle pas trop, tu sais pas forcément ce que c'est. Alors, c'est quoi l'alimentation émotionnelle? C'est une façon de manger très présente chez les femmes, donc bien plus chez les femmes que chez les hommes. Et chez les hommes, c'est un comportement très rare, donc c'est vraiment féminin comme comportement. Et malheureusement, c'est un comportement alimentaire qui peut être la cause d'une grosse prise de poids et d'une prise de poids très excessive. Donc c'est à savoir. Et bien sûr, c'est le plus gros frein à une perte de poids saine et rapide. Donc si tu as une alimentation qui est émotionnelle, tu ne vas pas réussir à perdre du poids, donc ça c'est très important. Donc l'alimentation émotionnelle, typiquement, c'est peut-être que tu l'as déjà vécu parce que tu rentres chez toi et il n'est pas rare en fait de manger sans faim, sans le sentiment de faim après une journée difficile ou à cause d'une dispute avec son couple par exemple ou avec une amie ou après une réunion qui a trop tardé, tu vois, tu avais envie de rentrer chez toi, la réunion devait finir à 18 h, elle se terminait à 19 h 30, tu rentres chez toi, il y a des embouteillages, bref, c'est la loose, tu vois. Donc t'as passé une journée de la loose, tu rentres chez toi, fais comme moi, tu ouvres ton frigo qui est ici, tu ouvres ton frigo et là, tu grignotes. Ça commence par quoi? Un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat par gourmandise, tu vois. Et là, ça s'accélère, tu commences à vraiment beaucoup manger et tu engloutis une quantité de nourriture très importante sans même t'en rendre compte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens lourde, tu te sens mal dans ton corps, tu te sens parfois sale, tu te dégoûtes parfois, moi c'est ce que je ressentais, et tu culpabilises. Tu te dis mais pourquoi j'ai mangé tout ça? Pourquoi? Et tu comprends pas en fait. Et du coup, tu vas te coucher, t'es mal, le lendemain t'es mal, tu dors mal la nuit, bref, c'est horrible.
Donc dans cette vidéo, en fait, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon de l'alimentation émotionnelle après cette rapide description pour vous aider en fait à détecter les signes, tout simplement. Et si vous êtes dans cette situation, rassurez-vous, vous trouverez ici dans cette vidéo les premières astuces pour perdre entre guillemets vos kilos émotionnels en fait. Parce que oui, en développant ce genre de comportement alimentaire, vous allez grossir, c'est normal en fait. Donc qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle? Pour la détecter, commençons par voir une définition rapide de ce comportement alimentaire. Bien sûr, parfois, ça peut se rapprocher de l'hyperphagie, mais on en parlera dans une autre vidéo. On va se concentrer ici sur l'alimentation émotionnelle. Donc c'est donc l'action de manger sans faim en réaction à des émotions fortes ou négatives. Donc je vais répéter, comme ça rentre bien et vous comprenez, parce que c'est pas évident à comprendre. Donc c'est l'action de manger sans faim, donc il n'y a aucune sensation de faim dans l'estomac, on a juste envie de manger, envie de se remplir. Et on a envie de manger, de se remplir, suite à des émotions très fortes ou très négatives. Donc ce que je vous disais au début, une sale journée, vraiment une mauvaise nouvelle, du stress, de la fatigue, voilà, donc tout ça. Comme je vous disais, je connais bien cette sensation, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas désespéré. Je sais que personne n'en parle parce que c'est un peu tabou de dire qu'on se jette sur la nourriture en rentrant chez soi, donc rassurez-vous, j'ai connu cette sensation, c'est aussi ce qui m'a fait prendre tout mon poids, donc j'ai énormément grossi à cause de ça. Maintenant, j'ai réussi à me libérer de ces craquages alimentaires. Il y a une méthode, personne n'en parle, je sais, mais vous pouvez y arriver, il y a vraiment un truc, enfin plusieurs trucs à mettre en place. Donc il faut vraiment y penser et dites-vous que ce n'est pas votre faute parce que vraiment, tout joue contre vous parce que votre corps il libère des hormones de plaisir lorsque vous mangez. Donc ça va venir apaiser les émotions fortes et négatives que vous avez pu avoir dans votre journée. Donc voilà, on parle de ça aussi pour votre bien-être parce que ce n'est pas simplement le fait de grossir qui est visible dans l'alimentation émotionnelle, c'est aussi la cause de vos craquages alimentaires. Et c'est souvent une cause émotionnelle que vous seul pouvez comprendre. Et en fait, il faut s'interroger aux causes qui vous font trop manger. Et c'est entre guillemets, du stress, des souffrances. Voilà, il faut vraiment savoir ce qui vous fait ouvrir votre frigo et tout grignoter. Donc c'est pas simplement un régime en fait. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas, parce qu'ils s'intéressent pas aux causes des prises de poids, mais ils s'intéressent seulement à la nourriture et au sport. Non, en fait, vous avez des causes qui vous ont fait grossir et l'alimentation émotionnelle, c'est la partie visible de ces causes-là. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Donc prise de poids et alimentation émotionnelle. Ça c'est le premier facteur, comme je vous disais, visible. Donc pourquoi on va prendre du poids? Parce que si vous mangez et que vous n'avez pas la sensation de faim, en fait votre corps il va pas comprendre pourquoi vous mangez. En plus vous allez manger en énorme quantité, donc votre corps il comprend vraiment pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas faim, il a pas besoin d'énergie, lui il a pas déclenché la sensation de faim. Vous le nourrissez, il va tout stocker. Si vous avez une voiture, que le réservoir il est plein, vous essayez de mettre de l'essence, ça fait quoi? Ça déborde. Donc c'est la même chose, votre réservoir d'énergie il est plein, vous en remettez, ça déborde, vous stockez, vous prenez du gras, vous prenez du poids. Donc c'est la première conséquence de l'alimentation émotionnelle. Une des causes de l'alimentation émotionnelle, j'aurais dû peut-être commencer par ça, et malheureusement c'est la plus grande cause, c'est le stress. Donc le stress qui va provoquer ces crises, ces craquages alimentaires, le fait qu'on va beaucoup manger en fait. C'est le stress qui va venir déséquilibrer en fait la balance affective et qui va déclencher des émotions où on se sent vraiment mal dans son corps. Donc ça va être, oui, un déclencheur des crises alimentaires et des crises d'alimentation émotionnelle. C'est pour cela en fait que suite à une journée tendue, après une frustration, c'est dur à dire ça aussi, après une frustration, je vais y arriver, une dispute de couple, une mauvaise journée au travail en fait, on se rabat sur la nourriture. En plus le corps déclenche des hormones de plaisir, l'un dans l'autre, voilà, c'est une réaction un peu conditionnée. En prenant conscience en fait que le stress vient déclencher vos crises comme ça, de gros craquages, et que ça vient en fait, ça devient une spirale infernale, en prenant conscience de ça, vous allez pouvoir mettre en place des outils, des méthodes qui vont venir vous détendre naturellement. Je ne parle pas des cachets que vous prenez ou des choses comme ça. On va développer des techniques très simples en fait pour vous détendre, pour voir venir ces crises alimentaires, pour faire que le stress glisse sur vous, pour enlever vraiment toutes les mauvaises énergies.
Bon, du coup, l'alimentation émotionnelle, on a dit, il y a des craquages alimentaires, ça va ensemble en fait. Et les craquages alimentaires, c'est une spirale infernale. Plus on craque, plus on se déteste, plus on va se priver, plus on va recraquer derrière. Bref, il faut vraiment éviter cette spirale infernale des craquages alimentaires. C'est vraiment un signe. Si vous craquez fréquemment et vraiment dans l'excès sur la nourriture, vous avez en fait des chances de développer des comportements d'alimentation émotionnelle. Vous obéissez en fait à votre ventre émotionnel. Donc si vous faites ça, c'est de nombreuses crises alimentaires, de nombreux craquages, de gros craquages en excès, vous mangez n'importe quoi, surtout des aliments sucrés et salés. Alors, regardez bien cette vidéo et allez lire l'article en fait, commencez vraiment à vous intéresser à ça, documentez-vous. Je vous parle de mon livre parce que je sais que j'ai mis du temps à écrire, il fait 200 pages et moi c'est vraiment personnellement ce que j'ai mis en place, mais vous n'êtes pas du tout obligé de télécharger mon livre. Je pense que vous pouvez trouver des ressources en anglais. Moi j'ai trouvé pas tellement, mais j'ai trouvé des études en anglais qui m'ont beaucoup aidé pour moi en fait, parce que tout ce que je mets dans ce livre, c'est des choses que j'ai réellement testées, donc c'est ça la différence. Mais bien sûr, vous pouvez commencer toute seule et vous pouvez apprendre toute seule, donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant, que ce soit avec mon livre ou pas, commencez, prenez soin de vous et essayez d'arrêter cette spirale des craquages alimentaires parce que vous vous culpabilisez alors que ça ne vient pas de vous, tout joue contre vous vraiment. Il faut juste comprendre les signes et désamorcer en fait les signes précurseurs de ces craquages alimentaires pour vous faire du bien, parce que vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de rééquilibrer votre hygiène de vie, vous avez le droit de profiter de la nourriture sans développer des comportements vraiment malsains et nocifs pour vous, donc vous avez le droit. Prenez soin de vous, respirez un grand coup, dites-vous que vous méritez mieux, que ok, vous avez des craquages alimentaires, mais vous avez décidé d'arrêter, de diminuer progressivement en fait au début, en vous intéressant à ce qui vous fait craquer. Et ensuite, à mettre en place des actions comme ça, progressives, de nouvelles habitudes de vie, une nouvelle hygiène de vie, pour perdre du poids, bien sûr. C'est cool de perdre du poids, on va pas se mentir. Mais surtout aussi pour résoudre tous les conflits qui vous poussent en fait à manger. Parce que le poids, c'est que la partie visible de l'iceberg. Les souffrances qu'on a en interne, elles sont moins visibles, mais pourtant elles font mal. Et c'est ce qui déclenche vos craquages alimentaires. Donc rassurez-vous, ce n'est pas du tout irréversible. La preuve, j'ai arrêté. Donc, et je mange toujours des gaufres, du chocolat, des frites, etc. Je ne mange pas des graines et de la salade. Si vous me suivez, vous voyez très bien, notamment sur Instagram. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas irréversible, vous n'allez pas manger des graines et de la salade, mais prenez ce temps pour vous, parce que on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, franchement c'est maintenant, c'est le moment pour vous, pour prendre soin de vous, et c'est important pour vous. Donc je compte sur vous. Franchement, allez lire l'article, peut-être que ça vous donnera d'autres pistes. En tout cas, c'était Margot, donc la créatrice de la route de la forme. J'espère vous retrouver sur le blog, en commentaire. Vous le voyez très bien, je suis très active sur Facebook, les réseaux sociaux, sur Snapchat également. Je vous mettrai tout sous la description de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore voir vos commentaires. À partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut vraiment être utile à quelqu'un, ça me ferait très plaisir en tout cas, parce que je réponds vraiment à tous les commentaires et tout est important pour moi, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vais boire mon café, je vais manger peut-être aussi, ouais, je vais manger. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important pour moi et ça me motive à faire d'autres vidéos, à mettre un gros like en dessous de la vidéo si ça vous dit. Et surtout, cette vidéo est faite pour aider le plus de monde possible, donc partagez-la à des amis ou à votre entourage si vous pensez que ça peut aider. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur la route de la forme. Salut!